L'Office national de l'assainissement du Sénégal a procédé à une visite des opérations pré-hivernage en cette matinée du jeudi 17 mai. Partant de la station de Cambérène, le directeur général, en compagnie du représentant du préfet et de son équipe, a démarré à Pikine. Sur place, 3 stations de pompage des eaux pluviales sont visitées. Les responsables des localités ont eu à s'exprimer sur le travail abattu par l'ONAS. C'est une bonne intervention parce qu'on était dans un calvaire de 2005 à 2013. Nous étions tellement diminués avec l'inondation. Mais avec l'arrivée du président Macky Sall, avec son programme décennal 2013, nous en avons bénéficié au niveau de notre commune. Parce que nous avons eu 3 nouvelles stations de pompage, 3 lignes canalisées qui nous a fait sortir de l'ombre. Nous sommes tellement satisfaits. Après la pluie, c'est le beau temps, non? Maintenant, quand il y a pluie, on marche parce qu'on mangeait dans nos maisons avec de l'eau. On marchait avec la pluie, on marchait dans les rues avec de l'eau. Mais on n'en voit plus. Avec la grande station de pompage qui se trouve au Gouy-Sapout et les 3 stations de pompage relais qui fonctionnent très bien avec les lignes canalisées. Mais on n'a plus d'eau avec la pluie. Après ce petit entretien avec ceux de Pikine, le convoi se dirige vers Guédiawaye. Ici, on a assisté à des opérations de curage dans les stations de Cité Diongkop et Hamo 5. Les habitants apprécient l'exploitation et la maintenance des installations. Ñi ngi sant Yàlla bu baax a baax ndax ku fi daan ñëw at yi ci ginnaaw ñëw fi di nga xam ne fii am na changement donc ndox mi daf ñu daan sonal kër yi da daan fees mais depuis 2 ans ONAS bi mu jëlee station bi defaraat koog léegi amatuñu benn jafe-jafe. ñuy gërëm ONAS di gërëm gouverneur di gërëm particulièrement le président de la République ndax wax dëgg Yàlla taxawu na Cité Diongkop. Cependant, cela n'empêche pas qu'il soulève quelques inquiétudes dans certaines zones. Nous avons une situation au niveau de Telimam Diara qui reste au moins à faire parce que ça date de longtemps. Après la venue, ça a été construit avant ONAS. En relation même avec les autorités, pourquoi ne pas aller vers des sanctions? Parce qu'il était convenu que nous devons inspection des lieux, par exemple, parce que je ne peux pas le confirmer. Pendant les travaux, il y a des gens qui se sont branchés directement sur le truc avec la complicité des ouvriers. Bon, est-ce que amul parce que pour nga xam ko faut nga dindi affaire bi. Waaw mais loolu yëpp bu amee vraiment bokk na ci li ñu kii daal li muy gaaw a fees jaaxal na. Li ci des rek mooy poste courant bi nga xam ni jàpp nañ ni buñ ko électrifier dana gën a yombal liggéey bi dina tax vraiment consommation gasoil bi sax gën a wàññeeku ak riir bi muy riir nga xam ni nit ñi buy riir ñu ci pour ñu nelaw donc loolu daal lañ fi gis loo xam ni tuuti du sax jafe-jafe tax ñu ngi ci. À présent, on arrive au 3e point, à destination de Dakar dans la commune de Grand Yoff. Après le stade de Grand Yoff, c'est au bassin de la zone de captage que se termine la visite. Sur place, les agents sont en pleine opération de curage du bassin, dans un stade très avancé. Arrivé au terme de cette visite des opérations pré-hivernage de l'ONAS, le préfet, par le biais de son représentant, a félicité le travail professionnel et de qualité fourni par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous avons visité depuis ce matin des infrastructures qui ont coûté énormément d'argent, qui ont également eu des impacts positifs dans le cadre de vie des populations. Vous l'avez constaté avec moi, les populations ont manifesté toute leur satisfaction à l'endroit de l'ONAS dans ce qu'elle est en train de réaliser. Et la preuve en est, au niveau de Pikine, vous avez constaté qu'il y a des maisons qui étaient abandonnées et que finalement, grâce aux travaux exécutés par l'ONAS, ces maisons-là sont en train d'être, en tout cas ces maisons sont récupérées et les populations y vivent. C'est une satisfaction totale que ces populations-là ont vis-à-vis des pouvoirs publics. Un travail qui coûte entre 1 et 2 milliards de francs CFA par an et qui nécessite beaucoup d'efforts, a affirmé le DG, Lansana Gagny Sakho. Nous mettons chaque année 2 milliards
de francs CFA chaque année. 2 milliards de francs CFA pour des opérations pré-hivernales. On ne devrait pas, cet argent, on aurait pu l'utiliser. Certains demandent de l'assainissement non usé. Mais on ne peut pas, nous sommes des États assez pauvres. Je pense que si les gens étaient assez conscients de leurs responsabilités, des comportements qu'ils devraient avoir, s'approprier de l'ensemble des ouvrages, je pense que cet argent, on aurait pu le mettre ailleurs. Les endroits où il n'y a pas d'assainissement d'eau usée, et même des endroits où il n'y a pas d'assainissement d'eau pluviale, on aurait pu avancer sur le pays. Je pense que c'est un message très fort à faire passer. Ce que nous avons fait à Dakar, on va le faire dans les régions. Il y a des projets très importants comme à Kaffrine, comme à Sédhiou, comme aussi à Touba, une ville qui rencontre d'énormément de problèmes avec ce qu'on appelle une conduite qui pose souvent des problèmes. Donc c'est un travail qu'on a fait sur Dakar, mais c'est un niveau national. L'objectif est le même, c'est arriver pendant la saison des pluies que les populations ne soient pas confrontées à des problèmes d'inondation. Mais on ne peut pas le faire tout seul, ça n'est pas possible. Il faudrait que les populations nous accompagnent. Cependant, le représentant du préfet incite les Sénégalais à revoir leur comportement, car ils sont les seuls qui détruisent et aussi les seuls qui en souffrent après. Nous avons deux ennemis principaux, le sable et les déchets ménagers. Pour ce qui est du sable, je pense qu'un appel doit être lancé à l'endroit des collectivités territoriales, parce qu'il ressort de leurs compétences le désensablement des artères qui entrent dans leur domaine de compétences. Maintenant, pour ce qui est des déchets ménagers, c'est au niveau des populations. Et là, il y a un vaste programme de communication et de sensibilisation qu'il faudra mener envers les populations pour qu'elles au moins changent de fusil d'épaule. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, les infrastructures, c'est pour ces populations-là. Si en retour, ces populations-là ne préservent pas l'outil qu'on a mis à leur disposition, ça pose problème. Donc vraiment, le comportement non exemplaire de ces populations pose problème au niveau de l'ONAS et anéantit du coup tous les efforts de l'État que l'État est en train de déployer au niveau de la question des inondations. Et comme vous le constatez, l'État est en train de faire des pas de géant dans la résolution de la question des inondations au niveau vraiment de la banlieue. C'est un message de révision de comportement. Il faut que les populations au moins sachent que les outils qu'on a mis à leur disposition, d'abord c'est pour leur bien-être. Donc ils doivent se l'approprier, ces populations-là doivent s'en l'approprier. Et ce n'est pas encore le cas. L'opération de l'ONAS pour cette journée est arrivée à son terme. Cependant, le directeur a affirmé dans ses propos que ces visites vont être élargies dans les régions.